Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. Et oui, c'est le grand retour de l'update lecture. J'ai lu quelques livres dernièrement. Ça vous étonne pas, j'espère. Et je me suis dit que quitte à recommencer, autant ne plus prendre de retard dans les updates lecture. C'est donc parti. Cette fois-ci, il y a 5 livres dont je dois vous parler, de genres très différents l'un de l'autre. Et le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Pourquoi choisir d'Emily Blaine aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Et donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de Lise, qui est une jeune femme complètement ruinée. Elle était, comment on appelle ça, tradeuse avant, et elle a tout quitté. Et elle se retrouve dans une petite ville complètement ruinée à travailler avec une amie, et elle travaille dans l'événementiel. Dans son travail d'événementiel, elle va rencontrer une famille, la famille Banks, qui est très fortunée et qui va lui proposer de d'organiser la grande soirée annuelle que la famille organise, une soirée caritative, etc. Et pour ça, elle va toucher un très beau salaire, mais on lui propose aussi de toucher un très beau bonus si elle accepte de participer au gala et d'accompagner le fils de la famille, l'héritier, ce qu'elle va accepter parce qu'elle a besoin de beaucoup d'argent. Le problème, c'est que ce fils est un petit connard et qu'en même temps, elle rencontre un autre homme qui lui plaît beaucoup et que lui n'est pas forcément riche, etc. Voilà. Deux hommes, le titre, vous avez tout compris, je pense. C'est pas bien compliqué d'en tirer les conclusions. Je suis de nouveau mitigé sur ce livre. Vous le savez que Emily Blaine est une auteur que j'aime beaucoup, mais sur ses livres, c'est toujours une fois j'aime beaucoup, une fois j'aime pas du tout, et parfois j'aime bof bof. Donc j'avais surkiffé les Dear You, j'avais détesté le Si tu me le demandais, et il y en a d'autres que voilà, All I Want for Christmas, Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons, c'était bof bof. Ici on est plutôt sur du bof bof. Il y a une chose que j'aime beaucoup, moi, dans les romances, vous le savez, c'est tous les moments choupis, les moments mignons, les moments où on sent qu'ils sont amoureux, le moment où on sent que c'est le début d'une belle aventure, d'une belle histoire d'amour. Le problème, c'est que pour avoir toutes ces scènes-là, tous ces petits moments, il faut que l'histoire d'amour démarre à un moment. Et le problème dans ce roman, c'est que l'histoire d'amour ne démarre jamais vraiment. Alors certes, on a certains moments où on sent que ça démarre, mais juste après, pouf, on retombe dans le oui, non, je sais pas. Donc j'aime pas du tout ça. Euh, Et puis ce qui m'a beaucoup dérangé dans ce livre, c'est le caractère de la fille. Alors je sais que dans les romances, le gros reproche qu'on y fait souvent, c'est que c'est toujours l'homme beau, fort, riche et compagnie contre la petite nana qui est cruche. J'ai jamais été d'accord avec cet argument. C'est-à-dire que oui, on est toujours devant des hommes machos, connards, qui choisissent pour les deux et compagnie, mais je trouve que dans la plupart des romances, les filles ont quand même du caractère. Et autant les filles laissent croire que c'est l'homme qui dirige les choses, autant avec l'intelligence féminine, elles arrivent quand même à dire eh gaillard, eh mon coco, t'es bien gentil, je me laisse faire, mais va pas trop loin non plus. Or, dans ce roman-ci, ben, j'ai trouvé que l'héroïne manquait vraiment, vraiment de caractère. Et, et par exemple, l'homme qui lui plaît, qui s'appelle Valentin, rien à voir, il s'appelle Jonathan. Jonathan lui plaît, mais elle lui plaît beaucoup aussi, et il fait tout pour sortir ensemble. Et, euh, et je trouve qu'elle se laisse vachement faire parce que forcément au début elle n'est pas d'accord de sortir avec lui. Mais il l'invite à boire un verre. Elle dit non, il complote pour que ça soit possible. Elle dit oh, pourquoi pas, allons boire un verre, mais elle ne rechigne pas tant que ça. À un moment il est jaloux qu'elle parle avec un autre homme, avec le fameux Monsieur Banks qui est riche. Il arrive et il l'embrasse. Elle le rejette un petit peu, mais
Enfin, je sais pas, moi, on m'embrasserait sans me demander mon avis, mais enfin non, je peux pas taper les filles, mais je serais une fille, on viendrait m'embrasser sans qu'on me demande mon avis, je l'éloigne, oui, mais je lui en colle une bonne quand même, quoi. Non, là, elle l'éloigne, elle joue le jeu, enfin, voilà, je trouve que c'est pas une fille facile, c'est pas ce que je dis, mais elle manque vraiment, vraiment de caractère et ça m'a dérangé pendant toute ma lecture. Et puis je sais pas, c'était un peu fouillis avec ces deux hommes, l'histoire ne démarre pas, on sent qu'elle en aime un, qu'elle déteste l'autre, mais à tout moment on se dit elle va peut-être aller avec l'autre, ce qui serait complètement ridicule parce qu'il n'y a aucun atome crochu à aucun moment dans le roman. Voilà, c'était brouillon, c'était pas abouti, c'était pas, ça ne démarre jamais vraiment et je suis désolé d'être aussi sévère parce qu'Emily Blyne, moi je l'aime beaucoup et je lui parle de temps en temps sur les réseaux sociaux et j'aimerais beaucoup plus dire que j'ai aimé son roman, mais non, voilà. Après, le point positif, c'est que c'est du Emily Blyne et que elle a son style et que son style se lit très rapidement et qu'on sent pas les pages défiler et que même quand le roman est un petit peu en deçà, ça se lit en moins de deux et on sent pas le temps, on sent pas, on ne le sent pas passer quoi. Mais voilà, j'aimerais dire un jour qu'Emily Blyne c'est un coup de cœur comme dirait You, mais c'est pas encore avec celui-là que ça va arriver. Ensuite, par contre, là, on passe sur un... Je vais vous parler de le président a disparu de Bill Clinton et James Patterson aux éditions JC Lattès. Comment dire, ce roman, regardez-le bien, euh, il aurait dû être écrit ici. Ce livre est écrit rien que pour Ludo, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du thriller, j'adore le thriller. C'est James Patterson que j'aime d'amour depuis que je l'ai connu l'année dernière. C'est Bill Clinton. Bill Clinton, vous me connaissez. Ça se passe à la Maison Blanche, dans les coulisses du pouvoir et compagnie. Qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Enfin, je veux dire, je l'ai demandé à JC Lattès en service presse, ils ont accepté de me l'envoyer, mais j'étais déjà sur Amazon prêt à cliquer s'ils me disaient non, quoi. Enfin, voilà, c'était, je ne pouvais pas passer à côté de celui-là, et bah c'était réussi, voilà, c'est tout ce que j'attendais de ce roman, ça n'a pas raté, et c'était juste génialissime. Ici, on va suivre le président des États-Unis, donc qui s'appelle James Duncan. Je pense, c'est Duncan, c'est sûr, mais son prénom, je ne sais plus. Enfin, c'est Monsieur le Président qui se retrouve, dans une journée, l'une des journées les plus noires des États-Unis, parce qu'il se retrouve devant une menace terroriste, mais une menace terroriste moderne, c'est-à-dire qu'on n'est plus avec les terroristes, et je crois que c'est l'ancien terrorisme, c'est-à-dire qu'on n'est plus avec des terroristes avec des bombes, avec des avions comme le 11 septembre et compagnie, mais on est devant une cyber-menace, un attentat numérique, et franchement, ça fait froid dans le dos, parce que je pense qu'il faut pas être spécialiste pour se dire que ça pourrait arriver et que la vraie menace c'est l'internet et le numérique maintenant et quand on voit ce qui pourrait arriver dans cet attentat et de comment c'est aussi simple et aussi facile euh, on se dit que bah oui quand même oui aïe 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 parce que bah, il faut bien reconnaître que dans notre monde, tout marche au numérique, tout marche à l'internet et que sans ça, si on nous retire ça, ben on revient à l'âge de pierre. Il suffit de penser à une journée à la maison quand il y a une panne de courant, on ne sait plus rien faire. Enfin, je veux dire, quand vous avez une panne de courant chez vous, à part prendre un livre et lire toute la journée tant qu'il fait clair, euh, voilà, hein. Et bah, il suffit d'imaginer ça dans le pays, dans le monde entier, pour toujours. Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ben on fait rien, voilà. Et encore, ça ce n'est que dans notre petite vie personnelle à nous, mais c'est ce qui est raconté dans le livre, les banques, la sécurité sociale, les dossiers, tout, l'essence, enfin, il n'y a plus rien qui fonctionne. Notre mode de vie est fait... euh,
notre mode de vie est fait que tout fonctionne à l'ordinateur, donc si on perd les ordinateurs, on perd tout. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que on sent quand même vachement que la patte Bill Clinton, déjà le style est très bon, mais je m'en doutais parce que James Patterson fait partie de ces auteurs de thrillers où ça va vite, où les chapitres sont très courts, où on tourne les pages sans réfléchir, où ça se mange sans fin. Mais la patte de Bill Clinton, elle, ramène ce côté politique qui fait très vrai, qui fait très complet, qui fait très compact. Euh, Parce que moi j'avais un peu peur que oui, on parle de politique, mais de petite vague, parce que ça doit rester grand public et compagnie. Mais non, là on est vraiment dans la politique, à tel point que c'est très complet et qu'à un moment je me suis dit, bah, celui qui ne connaît pas du tout la politique américaine, il va quand même être un petit peu perdu, puisqu'on on aborde tout le gouvernement américain, on aborde les secrétaires. Parce que ce qu'on appelle chez nous des ministres, chez eux ils appellent ça des secrétaires. On aborde le speaker de la Chambre, qui est le grand patron de la Chambre des représentants. On aborde le Sénat, on aborde les commissions d'enquête du Sénat, la chef de cabinet à la Maison-Blanche, enfin, la vice-présidente. Il y a tout le gouvernement et tout le, l'entourage proche du président dans ce livre. Et tout cet entourage a une hiérarchie et le président ne s'adresse pas à la même personne selon le sujet qu'il doit aborder et compagnie. Et moi, ça m'a pas du tout posé de problème parce que je connais tout ça. Celui qui connaît pas, savoir qui est le speaker de la chambre, qui est la chef de cabinet, qui est ci, qui est là, voilà. Mais ça passe, rassurez-vous, à mon avis, il y a moyen de comprendre quand même. Euh, et puis ce qui est bluffant dans ce thriller, c'est quand même l'urgence, parce que l'attentat est là, c'est le voilà, et autant au début du roman, c'est un peu flou, on se demande ce qui se passe, on comprend pas tout, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce micmac et compagnie. Autant après on comprend ce qui nous attend et là on est là aïe 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 aïe, on va pas s'en sortir, on va pas s'en sortir. Et puis dans la dernière moitié dans la dernière partie, parce que c'est plus loin que la moitié, il y a un compte à rebours en plus. Et alors là, moi je trépignais dans mon fauteuil, hein. J'étais là, mais ça va pas aller, ça va pas aller, on est foutu, ça va péter, ça va péter, ça va pas, ça va pas, ça va pas. À tel point que j'oubliais que j'étais dans un roman. Moi j'étais prêt à faire mon Jack Bauer, comme dans 24 heures chrono. Oui, non, voilà. Et, et puis ce qui est encore plus génial, c'est que à la fin on se rend compte que le début qu'on comprenait pas tout, tout était lié, il y a des choses en plus, le président rencontre des terroristes, ce qui n'existerait pas dans la réalité, et pour rencontrer des terroristes il peut pas le faire à la Maison Blanche, donc il doit quitter la Maison Blanche, et c'est là qu'on comprend le titre. Le président se fait tirer dessus 3 fois dans le roman, le secret de service est complètement foutu, il y a une taupe à la Maison Blanche dans l'équipe restreinte du président. Enfin bref, ça part dans tous les sens, c'est juste génial et moi j'ai passé un excellent moment avec ce roman que je vous conseille donc. Maintenant, on change complètement d'univers puisque je vais vous parler d'un tout petit livre, un document. Il s'agit de l'anti-guide du cinéma, ce que les autres livres ne vous disent pas. C'est écrit par Jean-Sébastien Leroux et c'est aux éditions du Note. En fait, ce roman, je l'ai demandé, enfin ce livre, je l'ai demandé parce que je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup me cultiver, me culturer et apprendre des choses, mais j'aime pas les trucs super sérieux, un peu gonflants, etc. Et j'aime bien le faire de manière assez ludique, et je pense qu'une des façons ludiques d'apprendre des choses, ce sont les questions-réponses. Notamment les questions-réponses où on peut aller picorer une réponse par-ci, une réponse par-là. Et c'est tout à fait le cas de de ce livre. Je ne sais pas trop pourquoi on l'appelle l'anti-guide, parce que bah, c'est un guide. Je vois pas trop pourquoi l'anti-guide. Mais bref, j'ai trouvé ce petit bouquin super intéressant. Alors ça se présente comment? Ça se présente comme ça. Ce sont des petites pages avec à chaque fois une question et la réponse. Vous l'aurez deviné. La plupart du temps, les questions-réponses ne font qu'une page. Et parfois, vous avez des questions un peu plus complexes, ou en tout cas, la réponse est un peu plus complexe. Et vous n'avez que une réponse
sur 2 pages. Et ce qui est génial dans ce petit livre, c'est qu'il y a plein de questions auxquelles on pense peut-être souvent. Du style pourquoi les films sortent le mercredi, pourquoi les sièges au cinéma sont rouges, euh, d'où vient le panneau à Hollywood. Euh, mais il y a d'autres questions auxquelles on ne pense jamais. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on mange des esquimaux au cinéma? Ou qu'est-ce qu'un nicosicaïpentalogie? Ou quelle est l'histoire la plus adaptée au cinéma, etc. Et moi j'ai appris beaucoup de choses avec ce livre. J'ai du mal, je dis à chaque fois roman. Avec ce livre, mine de rien, les questions sont intéressantes. Il y a de l'historique, comme l'histoire de l'Esquimau, mais il y en a d'autres. Hein, pourquoi à un moment le cinéma a été accro à la mafia, par exemple, ou d'où vient la pub, etc. Il y a des choses plus techniques, par exemple, qu'est-ce que ça représente un film en numérique, qu'est-ce que c'est une clé USB, un disque dur et compagnie. Euh, il y a l'origine de l'Oscar, l'origine du César. Je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous dire. On nous parle des numéros de téléphone qui sont donnés à l'écran au cinéma. Comment ça se fait qu'il y a des numéros qui apparaissent sur l'écran? Est-ce que ces numéros de téléphone sont vrais? Est-ce qu'on peut les composer, etc. Enfin bref, c'est très complet, c'est très intéressant. Le seul petit défaut de ce petit livre, je trouve, ce sont les pages qui ne sont pas glacées et qui sont un petit peu désagréables au toucher. Ça aurait été mieux avec des pages glacées. Après, c'est ce que j'ai dit sur le blog. Le livre coûte 9,90 €. Je vois un petit livre comme ça, 9,90 € dans un magasin sur un sujet qui m'intéresse. Je suis peut-être prêt à les donner. Maintenant, si on met des pages glacées, ça coûtera 15 €. Si je vois un petit livre comme ça sur un sujet qui m'intéresse à 15 €, je suis pas sûr de pouvoir de les donner. Voilà, donc on en a toujours pour son argent et on en a toujours pour le prix qu'on est prêt à mettre. Voilà. Ensuite, on passe à de la jeunesse avec Moi, ma vie, ma mère en texto, écrit par Nathalie Richer et Rosalie Mélin aux éditions Albin Michel. Dans cette histoire, on va suivre Flora qui a 13 ans, qui ne connaît pas son papa, et sa mère, elle, travaille, mais voyage beaucoup pour son travail, et du coup, Flora se retrouve tout le temps toute seule chez elle. Et comme elle se retrouve tout le temps toute seule chez elle, elle communique avec sa mère. Comment? Par SMS, par texto. La grande originalité de ce roman, forcément, c'est qu'il n'y a pas de texte, en tout cas pas de texte manuscrit normal, classique pour un roman. Tout est sous forme de SMS. Il n'y a que ça dans tout le roman, et c'est d'ailleurs ce qui m'avait beaucoup attiré dans l'histoire. Je trouvais ça sympa, et c'était la première fois que je lisais un roman comme ça. Euh, et en effet, c'est très sympa. Alors, le gros point, ce qui vient à l'esprit directement, c'est que ce livre se lit en moins de deux, quoi. Enfin, je veux dire, des SMS, tout le monde a déjà lu des SMS dans sa vie. Allez dans votre boîte de réception d'SMS, les SMS, vous les lisez en 30 secondes, quoi. Donc ça se lit très vite. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on sent réellement l'amour qu'il y a entre Flora et sa maman. Euh, Moi, ça me touche toujours beaucoup de voir ces liens d'amitié, d'amour, de d'amour maternel ou d'amour amical ou d'amour. Moi, ça me touche toujours beaucoup, et puis ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que autant Flora que sa mère ont beaucoup d'humour, et ils arrêtent pas de se lancer des pics, de se lancer des répliques, de dire voilà, elle ramène une mauvaise note de l'école, sa mère l'engueule mais sans vraiment l'engueuler, la fille fait une blague et puis ça passe, mais sa mère lui dit au passage fais quand même attention au prochain. C'est de l'éducation, mais c'est de l'éducation comme j'aime. C'est-à-dire que moi, j'aime pas quand je vois des parents engueuler leurs enfants comme du pain pourri. Tout ça parce qu'ils ont ramené une mauvaise note. Enfin, c'est peut-être euh, ça vient peut-être de mon vécu personnel, mais moi, quand je ramenais une mauvaise note de l'école, c'est mon père m'engueulait comme pas possible.
ben, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire le malin et de ramener une mauvaise note la fois d'après, quoi. Tandis que si mon père me disait, écoute, t'as du mal, t'as fait ce que t'as pu, c'est pas bien, mais continue, bosse et la prochaine fois, essaye de faire mieux, ben, voilà, c'est l'éducation qui fonctionnait le mieux avec moi. Et je ne sais pas si c'est la bonne éducation, j'ai pas la science infuse et j'ai pas d'enfant, mais en tout cas, c'est l'éducation que j'aime et l'éducation que je ferai sûrement si un jour j'ai des enfants. Et donc j'aimais beaucoup voir ça dans ce roman. Euh, et puis, il y a aussi une petite touche de tristesse parce que ben, la fille ne connaît pas son papa, euh, ne le voit jamais et son papa l'a un peu abandonné. Ça touche une corde sensible chez moi aussi, puisque c'est personnel, hein, mais moi, c'est le même avec ma mère. J'ai connu ma mère quand j'étais gosse, mais elle s'est complètement détournée de moi et ne m'a... Enfin voilà, pour elle, je n'existe pas. Et donc, bah, quand c'est des histoires comme ça me touche toujours forcément parce que ne pas pouvoir compter sur l'un de ses parents, je connais. Et donc, quand ça a été abordé dans le roman, voilà. Hein, je pense qu'on est, j'allais dire beaucoup dans le cas, non, mais je pense que je suis pas le seul dans le cas et que malheureusement les parents ne font pas toujours leur job très bien. Donc voilà, tout ça, ça m'a touché, ça m'a beaucoup plu. Après, le gros point négatif de ce roman, je trouve, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas de... Ce sont juste des SMS par-ci par-là entre une fille et sa mère. Ce sont des instantanés, ce sont des instantés. Euh, voilà, un SMS le 20 octobre, puis un SMS le 26, puis un SMS le 30 octobre, et puis on passe en novembre, et puis il y a deux SMS par-ci, deux SMS. Enfin voilà, c'est vraiment par touche, par-ci, par-là. C'est pas vraiment construit, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de milieu. Enfin voilà, c'est un peu décousu. Mais après tout, je pense que ce n'était pas l'objet du roman non plus. Je pense que c'était plutôt fait exprès. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, il s'agit de La maison de poupée de M.J. Harlich aux éditions Les Escales dans la collection noire. Vous connaissez sûrement cette saga de M.J. Harlich qui a déjà énormément fait parler d'elle. Moi, je vous en ai déjà parlé avec Amstramgram, piqué piqué collégramme. Et le deuxième tome qui s'appelait, ben voilà, on fait le malin et on ne sait plus comment ça s'appelle. Il court le furet, et ici c'est le tome 3, La maison de poupée. Il était grand temps que je lise ce roman parce que je l'ai depuis sa sortie. Et mon Dieu, ben voilà, c'est du M.J. Harlich dans le texte, c'est toujours aussi bien foutu, c'est toujours aussi bien réussi, le style est génial, ça se lit sans fin, ça se lit en moins de deux, les chapitres sont extrêmement courts, voilà, regardez, le chapitre comme il est court, hop, on commence ici, on tourne la page et hop, il est fini, voilà. Ce qui fait qu'on le lit, enfin ça se tourne, mais en plus ce que j'aime beaucoup quand c'est comme ça, c'est que dès que vous avez 5 minutes de livre, ben, vous allez lire une page ou deux, c'est super sympa. Ce qui est beaucoup moins sympa, encore une fois, c'est le taré, enfin le méchant de l'histoire. On est encore une fois devant un tueur en série, je crois que ça va être pour toute la saga pareil. Mais le tueur en série ici, il est toujours à la hauteur des autres romans. Enfin, je veux dire, en plus, je trouve que autant dans les deux premiers tomes, le tueur en série, rien n'excuse ce qu'ils font, mais on peut encore le comprendre. Autant ici, bon, voilà, oui. Il a perdu sa sœur et c'est ça qui l'a fait disjoncter. Mais sa sœur méritait un petit peu. Enfin, personne ne mérite de mourir, mais elle l'avait cherché. Lui, sa vie, il l'a pas fait meilleure non plus. Donc voilà, ce que j'aime toujours autant beaucoup aussi, c'est le caractère d'Hélène Grace, qui est toujours autant rentre dedans, qui est toujours autant rien à foutre. Moi, je fais mon enquête et tout le reste, allez vous faire foutre, faut le dire comme c'est, hein. Et puis ce que j'aime toujours autant, c'est les méchantes secondaires, si je puis dire. Alors, il y a une méchante qui n'est plus vraiment méchante, c'est la journaliste, Emilia, je ne sais plus comment, qui est moins méchante dans ce tome-ci, mais je la déteste toujours autant, voilà. Elle est dans mon collimateur et je peux pas la piffer, mais je suis contente qu'elle foute un peu la paix à Hélène.
Et puis il y a l'autre méchante qui continue à être méchante, qui est sa patronne, Harwood. Et elle, ben, c'est la garce, c'est la garce de la trilogie, je pense. Enfin voilà, Hélène a eu beaucoup d'adversaires dans son équipe, mais je pense que Harwood, elle a passé une étape. Enfin, voilà. Mais sinon, la trilogie continue sur sa lancée, c'est toujours aussi impeccable. Ce que j'ai moins aimé peut-être c'est la vie privée d'Hélène. Je trouve que avec son copain la Jake ça tourne toujours un peu en rond. Ils s'aiment pas, pourtant on sent qu'ils s'aiment, mais bof, voilà. Je trouve que ce côté-là et le côté BDSM ne servent pas grand-chose à l'histoire. On sait maintenant qu'Hélène aime la violence dans le sexe et aime le BDSM. On le sait, c'est pas la peine de le rabâcher dans chaque tome, et je trouve que là ça commence à faire un petit peu beaucoup pour ce côté-là, mais pour tout le reste, voilà. Et puis chapeau à sa collègue, dont j'ai oublié le nom. Oh, j'en ai marre avec les noms. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette collègue? Charlie. Bravo à Charlie parce que son attachement à Hélène et sa fidélité en amitié, j'aime beaucoup ça, vous le savez, donc voilà. Bref, un troisième tome tout aussi réussi que les autres, et franchement, si vous n'avez pas encore découvert cette saga, je vous la conseille fortement parce que c'est toujours très 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 bon. Et voilà, c'est un tome 3, donc je vous en dis pas trop non plus. Je vous laisse découvrir pour ceux que ce n'est pas encore fait. Mais j'ai le tome 4 dans ma palle et ça va pas tarder parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga. Et voilà, c'est la fin de cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu et j'espère surtout que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces titres. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous avez lu ces livres ou si vous ne les avez pas lus. Si vous les avez lus, si vous êtes d'accord avec moi. Enfin bref, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.